Bonsoir à tous. Alors attention, domperidone 10 mg. Le comprimé fond sur ma langue, il m'épargnera la nausée. J'ai également pris soin de ne rien manger la veille afin de passer au contenu de mon estomac l'envie d'aller voir ce qui se passe du côté de mes poumons. Glycérine par voie rectale 1 à 2 heures plus tôt. La robe blanche que je porte se doit de rester immaculée lorsque tous les sphincters de mon corps, du pylore à l'anus, se relâcheront. C'est ce qui arrive au moment de mourir et c'est justement ce que je m'apprête à faire. Extrait du premier roman signé Florence Mendes. Elle est l'invitée de LCR ce soir. Je suis tellement contente d'être là, d'autant que je vous le cache pas, la semaine a très mal commencé puisque je me suis fait larguer. Voilà. Alors j'aurais dû m'en douter parce que d'un coup j'ai plus de nouvelles. Voilà, le mec m'a plus donné de nouvelles. Bon, au départ je voulais pas penser au pire. Moi je suis quelqu'un d'optimiste. Je me suis dit si ça se trouve il est juste mort. Non, il m'a quitté. Il s'est recasé avec une fille qu'il a rencontrée sur une de ces applications là. Vinted, voilà, c'est ça. Voilà, la suite sur la scène du théâtre de la Toison d'Or, le TTO, comme on dit à Bruxelles. Bonsoir Florence. Bonsoir. Je vous voyais sourire encore à ces extraits, pourtant vous le connaissez par cœur. Vous riez de vos propres blagues en fait. Non, là je suis un petit peu attendrie, mais c'est vrai qu'en revoyant le sketch, je me dis j'aurais peut-être pas commencé par ça. Au niveau du rythme, c'était un petit peu lent. J'ai mis un peu de temps à amener le vif du sujet qui est mon autisme. Et ce sketch en fait il monte, il va crescendo, mais voilà, en le revoyant, je me dis tiens, j'aurais peut-être dû être plus punchy au début. Et vous vous dites ça pourquoi? Parce que c'est en écoutant le public, par exemple, en écoutant les réactions du public qui est peut-être un peu mou au début et puis qui monte ou... Comment on travaille justement son stand-up? Ouais, je pense que c'est pour travailler son stand-up, il faut beaucoup d'humilité et accepter les regards extérieurs et comprendre que les gens à l'extérieur auront un regard sur votre art que vous n'aurez jamais. C'est impossible. Et donc c'est vraiment important d'écouter ce qu'on nous raconte. Et j'avais eu cette discussion avec ma directrice artistique où, en effet, le sketch met du temps à grimper. Et si j'avais été plus punchy depuis le début, je pense que j'aurais pu accrocher plus rapidement les gens. D'accord, vous serez punchy au TTO. Oui, ça, il n'y a pas de... J'imagine. On reparlera, je vous donnerai les dates en fin d'émission parce que vous êtes venus pour deux actus. Accident de personne, c'est quand on dit accident de personne, le métro s'arrête, il y a quelqu'un qui est tombé sur la voie. Enfin, c'est bizarre comme expression d'ailleurs. Moi, ça m'a jamais flashé là-dessus, mais c'est vrai que c'est bizarre. Accident de personne, incident de voyageur aussi, on dit. Il y a les deux termes qui existent. Entre écrire un roman, c'est votre premier roman, et écrire des sketchs, il y a un gouffre quand même. Et c'est quoi la différence? Parce que c'est toujours écrire, vous allez me dire, mais justement là, il n'y a peut-être pas de relation avec un public, c'est différent. Moi, j'ai commencé par écrire des histoires. C'est comme ça que j'ai commencé. Adolescente, j'écrivais pas mal d'histoires autour de Harry Potter, etc. Et la différence, c'est que quand vous écrivez un roman, alors oui, ça a vocation d'être partagé avec des lecteurs, mais en fait, il y a un côté qui est beaucoup plus intimiste. Parce que vous les voyez pas, vous les avez pas en face de vous, c'est pas direct, tandis qu'écrire un sketch, c'est direct. Vous allez envoyer votre information et le public va la recevoir tout de suite et vous allez voir le public recevoir cette information. C'est plus vous dans les sketchs que dans le bouquin? C'est moi dans les deux. Daphné, c'est un peu vous, quoi. Il y a un peu de ça, Je dirais qu'Accident de personne, c'est plus le côté obscur de la force, quoi. Voilà. C'est-à-dire sur scène, il y a mon moi très lumineux, très optimiste. C'est plus sombre. Voilà, ici, c'est la part de moi un peu désespérée, la part de moi qui allait mal. Et est-ce qu'on peut dire des choses dans un bouquin, dans un roman, justement, peut-être derrière un personnage ou des personnages qu'on dit peut-être moins facilement sur scène? Oui, bien sûr. Le personnage, il permet ça, mais le personnage sur scène aussi permet ça. C'est pour ça que les gens, parfois, ont besoin d'une limite bien définie. Moi, par exemple, j'ai fait une blague à Montreux sur les dyslexiques, qui pourtant est du second degré. Parce que moi, je suis dyspraxique, je pense pas une seule seconde que les personnes souffrant de troubles 10 sont bêtes. Mais je fais cette blague dans le sketch et les gens pensaient que j'étais sincère dans ce que je disais. Tandis qu'avec un personnage, ce serait jamais arrivé. Alors que je joue un personnage, même si sur scène, c'est moi.
C'est pas Ça moi dans la reste vraie quand même vie, pas vous à celle du 100%, second quoi, degré. c'est ça que vous voulez dire. Mais c'était pas assez subtil voilà, pour les gens. Et là, tandis qu'on a des personnages où c'est évident que ce sont les personnages et pas moi qui parle. C'est un polar, c'est un thriller, enfin, je veux dire, donc c'est l'histoire de Daphné, je vais pitcher très brièvement, mais qui en a marre, je l'ai dit un petit peu dans l'extrait là tout à l'heure, qui veut mourir, et elle va sur le dark web et elle cherche, je ne savais pas que ça existait, est-ce que ça existe d'ailleurs? Le dark web, oui, c'est terrible. Oui, ça oui, d'accord, mais donc elle tombe sur quelqu'un qui voudra bien la tuer. Ouais. Martin, sauf que ce Martin est un petit peu maladroit, on va dire. Voilà, ça arrive à tout le monde d'avoir une mauvaise journée au travail. Il accepte de la pousser sous le métro. Bonne nouvelle, station Bonne Nouvelle. À la station Bonne Nouvelle qui existe. Ouais, et le jour J, il se trompe et il pousse la mauvaise femme sous le métro. Elle vous vient d'où cette idée qui est loufoque et en même temps tragique et en même temps comique? Aucune idée. Je me suis réveillée un jour la nuit et je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ultra cliché, mais c'est vraiment comme ça que c'est venu. Parce que ça faisait des années que je voulais écrire, que j'écrivais plein de trucs, j'avais plein de pages, plein d'histoires, je me disais, je vais faire ça et ça. Et à chaque fois, au niveau du pitch, j'avais un truc qui coinçait, où je me disais, bah non, là, je me sens bloquée. Et quand ce pitch-là est venu, je me suis dit, mais oui. Bon, à mon avis, inconsciemment, il a dû venir d'influences diverses et variées. Le petit magasin des suicides, des choses comme ça qui ont dû aussi se construire dans mon esprit jusqu'à ce que je puisse produire ma propre idée à moi. Mais oui, je sais. Avec une écriture trash, on dit souvent que vous êtes... vous n'avez pas de barrière, quoi. Mais ça se sent aussi dans l'écriture, mais c'est ça qui est jouissif pour le lecteur. Ouais. Ça, vous travaillez un petit peu, ce côté trash? Vous exagérez Je suis pas spécialement trash, j'aime les images, j'aime bien l'esthétique, et l'esthétique de certains moments trash est magnifique. Et ce que j'aime bien dans mon bouquin, c'est que dans la manière dont je l'écris, il y a beaucoup de choses trash qui ne comportent pas un seul gros mot, par exemple. Ouais, c'est vrai. Tu vois, qui sont pas particulièrement vulgaires, mais juste d'avoir expliqué la situation du point de vue du personnage peut rendre la chose trash sans que ce soit finalement très graphique. Alors, il y a parfois des descriptions, mais c'est jamais vraiment dégueulasse, quoi. Je sais pas. Et je trouve que c'est plus une esthétique, quoi. J'ai beaucoup bossé à la sonorité des phrases, un peu un gueuloir à la Flaubert, pour avoir vraiment une sonorité qui me plaisait. Et je crois que cette sonorité, elle en rajoute un peu au niveau cru des mots, mais ça donne pas si mal. Il y a ça pour la forme, et puis sur le fond, c'est très touchant. Cette Daphné, elle est très touchante. Martin aussi. Il y a d'autres personnages, évidemment, qui sont plus ou moins touchants. Mais ça, faut lire les livres pour le savoir. Ce qu'on aime chez vous, c'est votre franc-parler, justement. Je voulais savoir, on est obligé d'en parler, on est à Bruxelles. Comment ça va avec Seb Mélias? Comment ça Tout va bien. Moi, il a porté plainte contre moi pour diffamation. Ça me fait pas très peur parce que d'abord, pour que ce soit de la diffamation, il faut qu'il y ait une intention de nuire. Or, c'est pas mon cas. Moi, mon intention, elle est de protéger les femmes et qu'elles puissent avoir accès à plus de justice, et d'améliorer les choses pour les femmes. Et puis surtout, ce qui est plutôt embêtant pour lui, c'est que ce que j'ai raconté est quand même très très vrai. Donc, je voudrais qu'on dise un mot du hashtag MeToo stand-up. Mais juste avant ça, pour que les gens qui ne sont pas trop au courant comprennent de quoi on parle, on était là avec vous devant le Cirque Royal. Ce soir-là, c'était il y a 2 week-ends, regardez. Je me suis baladé aujourd'hui. Ce soir, ça craint, il y a un violeur dans la salle. L'humoriste Seb Mélias devait s'y attendre. Une partie du public bruxellois lui a réservé un accueil hostile. 20 personnes ont témoigné contre Seb Mélias. À l'origine de cette contestation, une vingtaine de témoignages glaçants recueillis par une artiste bruxelloise. Faites-moi souffrir ce mec, ce public. Faites-moi souffrir cette organisation à la con qui a pas les couilles d'annuler un violeur. Dans la file, on retrouve des fans qui ne semblent pas être au courant des graves accusations portées contre Seb Mélias. Vous êtes au courant de l'actualité vraiment très récente par rapport à Seb Mélias? Pas vraiment, non. Pas du tout, moi je suis pas du tout au courant, non, désolé. Il m'entraîne dans la chambre et sans même me demander quoi que ce soit, me déshabille et commence à me pénétrer violemment plusieurs fois. C'est crédible, les femmes ne se connaissent pas. Ce sont des faits très très graves. On est venu demander au Cirque Royal d'annuler le spectacle de Seb Mélias, qui est un violeur, simplement. Après avoir vu et entendu la mobilisation, cela ne semble pas convaincre le public de faire demi-tour. Bon, ça n'enlève rien à son talent comique, on a peut-être envie d'aller le voir. C'est fondé, on ne sait pas. Comme je dis, je suis au courant de rien. Après, c'est dommage si c'est vrai. Je pense qu'on va bien rigoler. Cirque Royal, complice! Cirque Royal, complice!
Le Cirque Royal se dédouane en expliquant qu'il loue la salle à Live Nation. Malgré nos sollicitations, la société de production n'a pas voulu réagir. Je parle pour le Cirque Royal, mais pour tous, c'est l'image. Qu'est-ce que ça renvoie en fait au public? Nous, on s'en fout d'avoir des violeurs et des agresseurs là où on travaille. C'est super insécurisant. Voilà, alors la justice parlera puisqu'il va en justice, effectivement. La réaction du Cirque Royal, ça vous a déçu? Ça ne m'a pas étonnée. Je m'attendais à rien, mais j'ai été quand même déçue, comme on dit. Oui, parce que c'est terrible, mais parce que personne ne prend en compte la parole des femmes. Il y a une des victimes de Seb Melia qui a prévenu depuis longtemps les plateaux d'humour français. Ouais. Les plateaux d'humour ont continué à inviter Seb Melia, et il n'y a que quand moi j'ai sorti certains témoignages qu'ils ont commencé à le déprogrammer. Donc comme d'habitude, la parole des femmes n'est pas prise au sérieux, et on ne soutiendra plus Seb Melia que quand ce sera hype et bien vu de ne plus soutenir Seb Melia. C'est-à-dire que Gérard Depardieu, ça fait des années que tout le monde sait, tout le monde le dit, mais il n'y a que maintenant qu'il a fâché l'opinion publique. Ouais. Et maintenant que l'opinion publique dit « Ah, Gérard Depardieu, c'est un violeur », alors tout le monde est d'accord avec ça. Ouais, là, ça bouge. Voilà. C'est pour ça que vous essayez de lancer le hashtag MeToo Stand-Up. Est-ce qu'il prend ou pas, tout d'abord? Parce qu'on a lancé en Belgique, des comédiennes ont lancé le hashtag théâtre, MeToo Théâtre, ça ne marche pas. Hein. Alors, moi, je ne vois pas ça en termes de est-ce qu'il prend ou pas. Enfin, je veux dire, vous recevez des témoignages? Alors, des témoignages, on en a reçu énormément. Juste sur Seb Melia. Ouais. Seb Melia, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que lui, comme c'était vraiment particulièrement horrifique et qu'on en a eu beaucoup, c'est de lui dont j'ai parlé. Ouais. Mais moi, j'ai passé la main à une journaliste qui, elle, a continué à recueillir des témoignages et qui est en train de préparer son enquête. Donc, quand les gens me disent c'est retombé, je dis c'est pas un divertissement, en fait. Ouais. MeToo n'est pas un divertissement. MeToo n'est pas là pour offrir des têtes à la foule et satisfaire le quota de violence. C'est pas un combat de gladiateurs. C'est simplement un mouvement qui vise à dénoncer pour que les femmes soient plus safe et puissent avoir accès à plus de justice. Ouais. Donc là, c'est absolument pas retomber, ou c'est pas que ça marche ou pas. C'est juste, j'ai soulevé un problème qui, dans un premier temps, va permettre aux violeurs du stand-up de se tenir à carreau. Voilà, et donc d'épargner des victimes. Et dans un deuxième temps, quand l'article sera sorti, de révéler la vérité et de pouvoir commencer à amener les violeurs devant les tribunaux. On suivra ça de près, ici à BX1 également. On va se divertir quand même en allant au TTO voir votre très bon spectacle qui s'appelle Délicate. C'est jusqu'au 24 février. Et puis, excellent premier roman. Bravo, continuez. On attend les autres maintenant. Ouais, mais je suis sur le deuxième. Ça s'appelle, chouette. Ça s'appelle Accident de personne. Merci beaucoup, Florence. Merci à vous, David. Merci beaucoup. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir. Et je dois faire le coup de cœur.